L'édition régionale déjà de retour en ce lundi 14 octobre. Ravi de vous retrouver pour un nouveau journal préparé par la rédaction. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo et ça, eh bien, ça ne change pas. Aujourd'hui encore, beaucoup de perturbations et d'agitation dans la région. Partout des nuages, des pluies, parfois quelques coups de tonnerre, mais parfois aussi entre deux passages nuageux, eh bien, les plus chanceux pourront avoir un peu de soleil. Les éclaircies seront rares tout de même. On devrait vraiment alterner entre les pluies, les nuages. Les températures, elles restent tout de même exceptionnellement douces pour la saison, avec 22 degrés à Lille cet après-midi, 19 ou 20 degrés sur le littoral Côte d'Opale. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une tout d'abord, l'image de la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais, élue samedi soir à Orchy. C'est Florentine Sommers, 19 ans, Miss Dunkerquois, qui succède donc à double titre à Annabelle Varane, elle aussi Miss Nord-Pas-de-Calais l'an dernier, qui avait été élue auparavant Miss Dunkerquois. Florentine Sommers, 19 ans, Miss Nord-Pas-de-Calais, représentera donc la région lors de la prochaine élection de Miss France le 14 décembre prochain. On y reviendra. Dans l'actualité nationale et régionale, déjà la réforme du bac inquiète les syndicats. Les élèves de première ont des épreuves de contrôle continu prévues en janvier, mais aujourd'hui, ni les enseignants ni les lycées ne savent précisément comment cette épreuve va se dérouler. En résumé, la banque de données dans laquelle les profs doivent prendre les sujets et les corriger est encore fermée à 3 mois du terme. Ils n'ont pas d'informations concernant les dates, les horaires des examens, les modalités de correction ou les grilles d'évaluation. Les enseignants disent être dans le flou, sans savoir ce qu'il y a à préparer, à valoriser ou à pénaliser, d'autant que les programmes ont été entièrement changés. Alors que dire aux élèves? Le SNES FSU dénonce une réforme précipitée et un grand bazar à venir. Explication au micro de Vincent Vieillard. On leur donne, on leur explique juste qu'on a des sujets, on connaît la nature de l'épreuve, mais que pour l'instant, on ne peut pas vraiment leur donner de précision sur la manière dont ils seront évalués. Ce qui ne les rassure pas, et ce qui d'autant plus ne les rassure pas, ils savent que ces évaluations vont compter pour Parcoursup pour leur avenir dans l'enseignement supérieur. C'est d'autant plus stressant pour les élèves. Les violences conjugales et familiales encore et toujours dans l'actualité malheureusement ici dans la région, mais aussi chez nos voisins belges, à Comines ou Arneton, à la frontière. La ville mène actuellement une opération de sensibilisation avec des personnalités de la commune directement mises en scène et affichées sur des grands panneaux disposés aux quatre coins de la ville. L'idée, c'est que chaque habitant de commune puisse reconnaître un proche, un ami, pour être touché personnellement par cette communication. Cette action intervient même alors qu'une polémique est apparue il y a quelques jours après que la marque Bicky Burger ait lancé une publicité montrant un homme qui frappe sa femme à cause d'un hamburger. Explication au micro de Rémi Desremont. De part et d'autre de la frontière, là, actuellement, il y a le Grenelle de sensibilisation aux violences faites aux femmes en France. L'action ici à Comines. On est dans un mouvement qui essaye de changer les mentalités face aux violences faites aux femmes et aux violences en général. Et on se retrouve avec une publicité qui est, c'est moyenâgeux, quoi. On met en scène une violence faite aux femmes pour un prétexte complètement débile, pour faire mousser l'image de la marque. Nous, on ne comprend pas. Il faut vraiment que la mentalité des publicitaires de la marque Bicky change radicalement, parce qu'en plus, c'est pas la première fois que Bicky fait une pub sexiste. Ça recommence. Nous, on dit stop et on ne veut pas participer à ça, et on veut sensibiliser pour que les gens ne participent plus à ça. Autre cause nationale, autre actualité à défendre ici, Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein, vous le savez, avec cette opération de communication et de solidarité. Et ce week-end, dans la métropole lilloise, mon bonnet rose, 24 heures en relais pour confectionner le plus possible de bonnets de chimiothérapie. Reportage au cœur de l'action ce week-end, signé Géry Jouot de Fer. Aujourd'hui à Marc-en-Barœul, une fête assez particulière. 600 bénévoles, plus d'1 millier de t-shirts collectés puis découpés et 1600 bonnets de chimio cousus en 24 heures. C'est le défi relevé par les associations Mon Bonnet Rose et Le Souffle du Nord. Le but, remettre un peu de couleur dans la vie des femmes atteintes du cancer du sein. Un marathon intensif où plane la bonne humeur. C'était une journée pleine d'émotions, enrichissante, avec des rencontres, des personnes qui ont voulu challenger pour le maximum de bonnets pour les personnes qui en ont besoin. Et c'était porteur de sens et puis vraiment dans une ambiance très festive et conviviale. Pour motiver les bénévoles et leurs performances,
Des groupes de musique, DJ sets ainsi que des masseurs se sont relayés tout au long de l'événement. Les plus courageux n'ont eu que peu de répit. On a dormi effectivement à l'étage dans une petite tente aménagée. Bon, c'était tout confort. Hein. On a dormi 3 heures donc, sur les 24 heures. Donc là, on a hâte de récupérer un peu. On est resté 24 heures et on a fait un maximum de bonnets. Un service rendu au niveau national, les bonnets seront offerts au groupe Ramsay qui les distribueront ensuite aux femmes dans le besoin à travers le pays. Au total, c'est 2624 bonnets récoltés, en comptant d'autres associations partenaires. Une satisfaction pour les bénévoles. Il y a la maladie, certes, et puis il y a tout le reste. Et puis ça apporte aussi la féminité aux femmes. Et c'est tellement important parce qu'on a l'impression d'en perdre. Ça me touche. Mais comme toutes les femmes qui étaient là aujourd'hui, et les hommes, parce qu'il y avait des hommes, et ça c'est génial. L'annonce est lancée, rendez-vous l'année prochaine pour tenter de battre ce nouveau record. Et puis une part d'histoire de la région, avec cette belle histoire, une découverte historique au musée de l'Hospice Comtesse à Lille, la poupée du petit Quinquin, celle-là même qui a inspiré la chanson éponyme à Alexandre Desrousseaux, vient d'être retrouvée grâce à l'historien Patrice Détois. La poupée dormait depuis des dizaines d'années dans les réserves du musée sans que personne ne sache vraiment si elle existait encore bel et bien. Depuis 1953, une visite du petit-fils du chansonnier à l'Élysée, plus personne n'avait vu ce poupon de cire. Cette poupée appartenait en fait à la fille de propriétaire d'un estaminet rue de Gand à Lille, dans lequel Alexandre Desrousseaux a chanté pour la première fois en 1853 cette comptine pour endormir les enfants, communément appelée le petit Quinquin. Explication au micro d'Édile Gunaï. Moi, je connaissais les poupées en tant qu'objet, mais par contre, cette pièce, notamment la poupée en question, avait perdu son numéro d'inventaire. Et donc, je ne connaissais pas son passé. Et les documents qu'a m'a donné Patrice m'ont permis de faire le lien entre cet objet qui était une poupée parmi tant d'autres et son illustre propriétaire dont le lien avait été perdu. Grande fierté, oui, d'avoir trouvé ceci. Puis en plus, en vrai ch'ti passionné de ma ville et de ma région et de sa culture, cette poupée, pour moi, c'est très important, quoi. C'est énorme, quoi, c'est comme découverte. Alors, là, j'ai pas fini d'embêter Vincent pour venir la voir de temps en temps quand je m'ennuierai, mais... Fin de cette édition régionale. À suivre, bien évidemment, vos prévisions météo et un nouveau journal dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.